s'arrête, il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change, il y a transfert entre ciel. Quand il descend, oui, tout s'arrête, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, oui, tout s'arrête, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Entre ciel et terre, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Il est là pour changer. Il est là pour guérir. Il est là pour triompher. Et voilà ce qui arrive. La vie s'offrit. Sorte de joie d'hystérie. Descends par sa puissance. Et Nous bénissons le Seigneur pour sa merveilleuse présence au milieu de nous, pour son esprit qui est avec nous. Je prie que là où nous sommes rassemblés, confinés, que cette même présence que nous ressentons en ce moment, en ce lieu, par la puissance du Saint-Esprit nous rejoigne. Bien-aimés frères et sœurs, je suis heureux de pouvoir, au travers des ondes, communiquer avec vous ce message ce soir dans la situation que nous vivons, la situation mondiale de détresse, de stress, de peur, de confinement, de maladie. Je veux vous communiquer une parole d'encouragement ce soir, une parole pour venir nous rejoindre dans notre réalité et pour nous apporter l'espérance du Seigneur. Alors je voudrais m'appuyer sur un passage de l'Évangile selon saint Marc. Marc chapitre 14, Marc chapitre 4, à partir du verset 35. Ce jour-là, le soir venu, Jésus leur dit: « Passons sur l'autre rive. » Et laissant la foule, il l'emmène comme il était dans la barque. Et il y avait d'autres barques avec lui. Survient alors une forte bourrasque, et les vagues se jetaient dans la barque, de sorte que déjà elle se remplissait.
et lui était à la poupe, dormant sur le coussin. Ils le réveillent et lui disent, « Maître, tu ne te soucies pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi. » Et le vent tomba et il se fit un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous pas de foi? » Alors ils furent saisis d'une grande crainte et ils se disaient les uns aux autres, « Qui est-il donc celui-là? Que même le vent et la mer lui obéissent. » Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Bien-aimés, quand nous sommes dans l'épreuve, nous sommes souvent assaillis de questions. Beaucoup de choses nous viennent à l'esprit et dans la crise que nous vivons en ce moment, nous entendons beaucoup de choses. Nous avons beaucoup de messages au travers des réseaux sociaux, au travers des médias, beaucoup de messages, parfois contradictoires, parfois alarmants, parfois négligents, nous parviennent. Mais ce soir, je voudrais que nous puissions nous connecter sur la source ultime de vérité, la parole de Dieu. Vous voyez, lorsqu'une épreuve intervient dans notre vie, nous devons nous poser la question de pourquoi cette épreuve. Et dans la pédagogie divine, l'épreuve a souvent deux raisons. Et ce que je voudrais partager avec nous ce soir, c'est comment est-ce qu'au travers de l'épreuve, le Seigneur vient nous rejoindre. Comment est-ce qu'au travers de nos circonstances, le Seigneur vient nous rejoindre. Et comment est-ce que le Seigneur nous interpelle lorsque nous vivons une épreuve. L'Église nous enseigne que Dieu n'est pas l'auteur du mal. Mais pourtant, il le permet. Mais lorsque ce mal arrive, quel est le message que Dieu essaie de nous communiquer? L'Écriture nous dira en Romains le chapitre 8, verset 28, que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et alors pour nous ce soir, la question est de savoir, mais quel est le bien qui peut sortir de cette situation? Quel est le bien qui peut sortir de cette crise? Quel est le bien qui peut sortir de ce virus? La première pédagogie du Seigneur dans l'épreuve. L'épreuve vient pour, comme son nom l'indique, éprouver la qualité de notre foi. Lorsque nous traversons l'épreuve, la question qui se pose à nous, mais en réalité, sur quoi? En quoi est-ce que nous avons mis notre confiance? Sur quoi est-ce que repose notre confiance? Sur quoi est-ce que repose notre vie? Je crois pour ma part que tous ces événements que nous sommes en train de vivre ont pour but premier et essentiel de nous connecter, de nous ramener à l'essentiel de nos vies. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation où tout ce pourquoi nous nous réveillons, ce pourquoi nous nous mettons en mouvement chaque matin, ce pourquoi nous nous levons chaque matin, toutes nos préoccupations sont devenues comme secondaires. Et le Seigneur veut nous ramener à cet essentiel. Et c'est ce qui se passe au travers de l'épisode que nous venons de relater dans l'Évangile. Le Seigneur dit à ses disciples, allons de l'autre côté. Le Seigneur veut nous faire passer à une autre dimension de notre relation avec lui. Et au travers de l'épreuve de cette tempête, de ce vent qui se lève, de cette barque dans laquelle le Seigneur se trouve avec ses disciples, il y a comme une inquiétude, une peur qui vient à nous. Et au travers de tous les messages que nous entendons à travers le monde, de toutes ces personnes contaminées, de toutes ces personnes malades, de toutes ces personnes qui meurent, nous aussi nous pouvons nous poser les mêmes questions. Comme les disciples, nous pouvons avoir peur.
Mais le Seigneur veut nous ramener à l'essentiel. Dans ce passage de l'Évangile, il nous est dit au départ, le Seigneur était là. Le Seigneur était dans la barque. Le Seigneur n'a jamais cessé d'être là. Peu importe les circonstances, ce ne sont pas les circonstances qui déterminent la présence ou non de Dieu. Dieu est là. Dieu est présent avec nous. Et dans ce que nous vivons, dans ces épreuves que nous pouvons traverser, dans cette inquiétude, dans ce doute, dans cette peur, la question que nous avons à nous poser, c'est où est le Seigneur? Le Seigneur est toujours présent. Mais ce qui nous manque, c'est la foi pour pouvoir discerner cette présence. Et vous voyez, l'épreuve vient, comme je le disais tantôt, la première pédagogie divine, c'est d'éprouver la qualité de notre foi. C'est de voir réellement en quoi, en qui est-ce que nous avons mis notre confiance. Est-ce que parce que je suis contaminé? Est-ce que parce que j'ai un parent qui est décédé? Est-ce que parce que aujourd'hui je suis confiné et que je n'ai pas la possibilité de mener mes activités? Est-ce que je me pose des questions sur la présence du Seigneur? Dieu n'a pas changé. Il est celui en qui il n'y a aucun nombre de variations. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dieu n'a pas changé lorsque le coronavirus est arrivé. Dieu n'est pas devenu absent à partir du moment où ce virus a fait son entrée dans le monde. Il est toujours le même Dieu. Et aujourd'hui, nous entendons beaucoup de bruit, nous entendons beaucoup de choses. Mais l'Écriture nous rappelle que la foi vient non pas de ce que les médias disent. La foi ne nous vient pas de ce que les réseaux sociaux disent, mais la foi nous vient de la parole de Dieu. Nous devons donc revenir à l'essentiel. Qu'est-ce que Dieu nous dit dans ce que nous sommes en train de vivre? Quel est le message que le Seigneur nous porte dans cette situation que nous sommes en train de vivre? Il y a deux ennemis de la foi. Le premier ennemi, c'est la peur. Et c'est ce qui s'est passé pour les disciples dans cet épisode de la barque, de la tempête qui se déchaîne pendant qu'il est dans la barque avec ses disciples. Les disciples prennent peur. La peur nous fait paniquer. La peur nous fait perdre nos moyens. La peur nous fait oublier la présence du Seigneur. Pourtant, il était là. Il était couché dans la barque. Les disciples n'ont même pas réalisé que Jésus était là. Mais ils ont commencé à lui dire, mais tu ne t'inquiètes pas, tu n'as pas peur que nous sommes en train de périr. Mais il était avec eux. Donc s'ils devaient périr, c'est que le Seigneur allait périr avec eux. La peur nous fait paniquer et nous fait perdre les ressorts nécessaires à cette ferme assurance que constitue la foi. Et donc le premier ennemi de la foi, c'est la peur. Le second ennemi de la foi, c'est le doute. Parce que ces circonstances peuvent nous faire douter de Dieu. Est-ce que Dieu est réellement présent avec nous? Est-ce que si Dieu est là, j'écoutais en passant une vidéo de quelqu'un qui disait, ah maintenant, où sont-ils tous ces prophètes? Maintenant, c'est maintenant qu'on attend les miracles. Où sont-ils ceux qui parlent toujours de ce Seigneur qui est tellement puissant? Où sont les miracles? Pour cette personne donc, Dieu n'est plus présent parce qu'il y a un virus. Ce n'est qu'une circonstance. Et dans cette circonstance, nous, en tant que croyants, en tant que chrétiens, en tant que personnes qui avons mis toute notre confiance dans le Seigneur, notre regard doit demeurer fixé sur celui-là qui est présent à l'intérieur de nous. Aujourd'hui, beaucoup se posent la question, est-ce que ce n'est pas la fin de l'Église? Non, je peux vous dire tout de suite, ce n'est pas la fin de l'Église. Parce que l'Église, c'est le corps du Christ. Mais ça veut dire que s'il y a un corps, il y a une tête. La tête, c'est le Christ lui-même. Il n'a pas de fin. Donc, vous n'avez pas
à être dans la panique, l'Église ne passera pas. Il a dit à Pierre, tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon Église et les puissances des ténèbres ne prévaudront pas contre elle. Ce qui peuvent peut-être disparaître, ce sont les religions. Et aujourd'hui, les religions sont placées devant leurs limites. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens paniquent. Ah, les églises sont fermées, les temples sont fermés, les mosquées sont fermées. Mais peu importe. Parce que notre foi ne repose pas sur le bâtiment de l'église. Notre foi ne repose pas sur le bâtiment de la mosquée. Notre foi ne repose pas sur le bâtiment de la synagogue. Notre foi repose sur une personne. Et son nom, c'est Jésus. Cette personne est-elle présente avec moi maintenant, quel que soit l'endroit où je me trouve, quelle que soit la circonstance que je traverse? Est-ce que cette personne est avec moi? Est-ce que Jésus-Christ est présent là dans mon cœur? S'il est là, rien n'a changé. Et je pense pour nous que cette situation qui prévaut dans ce temps de carême, qui est réellement le temps où le Seigneur veut que nous puissions nous retirer au désert, pour nous rapprocher de lui, pour refaire notre communion avec lui, je pense que ce n'est pas du tout fortuit. C'est un arrangement divin parce que le Seigneur veut parler à nos cœurs. Dieu veut nous ramener vers l'essentiel. Dieu veut éliminer tout ce qu'il y a comme fioriture, tout ce qui est superficiel dans notre manière de vivre notre piété, dans tout ce qui est religieux. Je voyais des tests qui étaient en train d'expliquer mais comment se vit la communion spirituelle. Et c'est comme si aujourd'hui, les chrétiens découvraient que la communion est toujours spirituelle. La communion ne peut pas être autre que spirituelle. C'est ce que Jésus dit à la femme samaritaine dans Jean chapitre 4. Il dit, Dieu est esprit. Et donc ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. C'est maintenant que les chrétiens découvrent que l'Eucharistie ne se vit pas. La communion au corps du Christ n'est pas la communion à un morceau de pain. Mais c'est la communion à une personne divine qui s'appelle Jésus-Christ. Et donc, la communion au corps du Christ a toujours été spirituelle. Elle n'est pas devenue spirituelle comme nous sommes obligés de la faire, de la vivre à partir de notre maison. Même lorsque nous allions à la messe, même lorsque nous recevions le corps du Christ sous l'espèce du pain dans nos mains ou sur notre langue, toujours est-il que la communion à laquelle le Seigneur nous appelait, c'est une communion spirituelle. Et donc, le Seigneur a enlevé tout ce qu'il peut y avoir de superficiel pour nous ramener sur l'essentiel. L'essentiel de la présence réelle de Jésus-Christ dans ce morceau de pain. Donc, aujourd'hui, peu importe que nous n'ayons pas accès physiquement à l'espèce du pain, mais nous avons toujours accès à la présence de Jésus réel dans l'Eucharistie au travers de la foi. Le Seigneur veut élever le niveau de notre foi. Il faut que notre foi quitte les éléments, les rudiments pour s'élever. Comme l'apôtre Paul dit que nous allions dans ce côté solide de notre foi, que nous quittions la nourriture du lait pour aller de ces choses élémentaires, pour aller vers l'essentiel qui est Jésus-Christ. Donc l'épreuve va venir vérifier la qualité de notre foi. Sur quoi est-ce que se base ta confiance? Sur quoi est-ce que se base ton assurance? La Bible nous dit que la foi est une ferme assurance. Mais peut-être que toi, ton assurance dépendait de tes moyens financiers. Peut-être que ton assurance dépendait de tes relations humaines. Peut-être que ton assurance dépendait de ta position professionnelle.
Mais voilà que toutes ces choses sont ébranlées. Et le Seigneur veut nous ramener à l'essentiel de ce sur quoi doit être basée notre vie, notre existence, sur le roc, sur ce en quoi il n'y a aucun nombre de variations ou de changements, sur celui-là qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc, le premier point, c'est que le Seigneur veut nous montrer, au travers de l'épreuve que nous traversons, il veut nous faire prendre conscience de sa présence. Il veut nous faire prendre conscience de ce sur quoi réellement nous avons mis notre foi. Et vérifier, mesurer la qualité de cette foi. Le deuxième élément dans la pédagogie divine par rapport à l'épreuve, et on le voit dans l'évangile, dans cette parabole du figuier stérile. Le Seigneur dit, je vais mettre du fumier pour voir si ce figuier, je vais lui donner un temps pour voir s'il va porter du fruit. Parce que la foi, c'est vrai, est une ferme assurance, mais c'est également une démonstration. L'apôtre Jacques dira, mais montre-moi ta foi et moi je te montrerai les œuvres qui démontrent ma foi. Quelle est la démonstration de notre foi? Est-ce que notre foi, comme le dit le pape François, ne s'est pas cantonnée dans l'aquarium, dans nos églises, dans nos temples, dans nos synagogues, à l'intérieur de nos mosquées? Est-ce que notre foi n'était pas confinée? Donc maintenant, le Seigneur, au travers du confinement de nos personnes physiques, il veut laisser notre foi, au contraire, sortir des murs de nos bâtiments pour aller toucher l'autre là où il se trouve. Le Seigneur attend une foi qui est agissante, une foi qui se démontre, une foi qui porte du fruit. Et quel est ce fruit que le Seigneur attend de nous? Quel est le fruit que le Seigneur attend? C'est la question que chacun de nous doit se poser. Et le temps dans lequel nous sommes est particulièrement favorable pour cela. Que chacun de nous replonge en lui-même, en se rendant compte que le Seigneur ne se trouve pas à l'extérieur, mais qu'il est à l'intérieur de nous, que nous puissions nous plonger et maintenant nous mettre réellement à l'écoute de celui qui parle à l'intérieur de nous, de celui qui utilise les circonstances, de celui qui utilise sa parole pour nous parler, pour nous interpeller en ces temps qui sont les derniers. Certains parlent de la fin du monde. Ce n'est pas encore la fin du monde. Bien-aimés, lisez l'Évangile. Le Seigneur dit, il y aura des tremblements de terre, il y aura des épidémies, il y aura des famines, il y aura la peste, mais ce ne sera pas encore la fin. Lisez l'Évangile. Arrêtez de croire aux faux prophètes. Il dit beaucoup de faux prophètes vont se lever dans ces temps. C'est dans ces temps que nous sommes en train de vivre. Mais pour pouvoir vivre cela, nous ne pouvons pas être dans la peur. Il faut que nous restions sereins. Il faut que nous gardions notre calme pour écouter, pour discerner ce que le Seigneur est en train de nous dire. Qu'est-ce qu'il attend réellement de nous? Comment est-ce que dans mon confinement, comment est-ce que dans cette fermeture apparente, comment est-ce que je peux rejoindre l'autre? Comment est-ce que je peux continuer de manifester l'amour de Dieu? Comment est-ce que je peux continuer de manifester le fruit de la grâce? Comment est-ce que je peux continuer à témoigner de Jésus-Christ? C'est là où Dieu nous attend. C'est là où Dieu nous attend. Dieu veut voir. Il veut compter ses enfants. Il veut compter ceux qui réellement font partie de son armée, de sa famille. Ceux-là qui marchent avec lui. Galates chapitre 5, le fruit de l'esprit, c'est l'amour. La foi est agissante par l'amour. Comment est-ce que
dans ces temps qui sont difficiles, où il y a de la distance, comment est-ce que j'arrive à rejoindre mon frère? Comment est-ce que j'arrive à rejoindre ma soeur? Quels sont les trésors de solidarité que je suis capable de déployer malgré mon confinement? Est-ce que je pense à celui-là qui a peut-être moins de moyens pour pouvoir tenir dans ces moments de détresse? Est-ce que je suis disponible pour la personne qui est touchée dans son corps? Est-ce que je suis disponible pour la personne qui est touchée dans son âme parce qu'elle a perdu un être cher pour lui apporter le réconfort? Le Seigneur attend de nous que nous puissions être réellement son corps. Parce que lui est assis à la droite du Père. Désormais, c'est au travers de nos bras, c'est au travers de nos pieds, c'est au travers de nos bouches qu'il veut s'adresser à nos frères qui sont dans la détresse. Et donc, le Seigneur attend de nous que nous puissions être son relais dans ce monde. Là où Dieu nous a semés, là où il nous a plantés, quel que soit le pays dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui. Je pense à mes frères qui sont en France. Comment est-ce que je peux rejoindre mon frère qui est confiné quelque part très loin de moi? Comment je peux lui apporter l'assurance de la présence du Seigneur à ses côtés dans ce qu'il vit? Je pense à mes frères qui se disent en Afrique aujourd'hui que c'est quelque chose qui est très loin d'eux. Comment est-ce que je peux leur apporter de pouvoir se concentrer sur l'essentiel? Le Seigneur est vivant. Il ne nous abandonne pas. Au travers de ce que nous vivons, le Seigneur interpelle chacun de nous, et moi en premier. Et il nous interpelle comme l'évangile de ce dimanche. Le problème n'est pas d'être aveugle. Le problème, c'est de dire « je vois ». Le problème, c'est de ne pas se reconnaître aveugle, de ne pas se tourner vers le Seigneur pour dire « j'ai besoin de ta lumière, j'ai besoin que toi, tu viennes me guider, j'ai besoin que tu viennes éclairer ma lumière. Pourquoi est-ce que je suis en train de vivre cette situation? Pourquoi est-ce que je suis en train de vivre cette maladie? Pourquoi est-ce que je sens ma force m'abandonner? Pourquoi est-ce que je passe au travers de cette épreuve? Quel est le message? Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerais-je? Comment est-ce que dans cette situation, comment est-ce que je peux continuer à témoigner de l'amour de Dieu manifesté dans ma vie? Le monde nous regarde. En temps de paix, nous sommes très zélés, très ardents à inviter les gens. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous faisons? Le monde nous regarde, le monde nous attend. Quel est le message d'espérance? Quel est le message de foi? Quelle est l'attitude que nous avons pour pouvoir toucher nos frères et nos sœurs? Bien-aimés, je crois, j'espère que ce soir, cette parole a rejoint quelqu'un. Quelqu'un qui était touché dans son corps pour lui amener le réconfort de la part du Seigneur. Quelqu'un qui était comme meurtri dans son âme. Quelqu'un qui avait l'impression d'être très loin du Seigneur, d'avoir perdu la foi parce qu'il ne savait plus, comme on le dit, à quel saint se vouer. Ce soir, le Seigneur utilise ce canal pour te rejoindre. Et je voudrais qu'ensemble, nous puissions élever nos voix vers le Seigneur pour lui présenter notre humanité, pour lui présenter nos faiblesses,
pour lui présenter nos limites. Parce que, comme le dit la finale de l'évangile aujourd'hui, l'essentiel, c'est de reconnaître notre position vis-à-vis de Dieu, de reconnaître notre faiblesse, de reconnaître nos limites. Nous ne comprenons pas tout. Nous ne comprenons pas pourquoi nous devons subir ce confinement. Nous ne comprenons pas pourquoi nous devons subir la maladie. Nous ne comprenons pas pourquoi nous devons subir ces circonstances. Mais nous croyons que même dans ces circonstances, même dans ce confinement, même dans cette maladie, même dans cette douleur, Jésus-Christ est toujours présent à nos côtés. Alors je voudrais nous inviter à baisser la tête. Et chacun de nous à voir l'état de notre cœur, l'état de nos pensées, l'état de nos sentiments. Est-ce que nous ne sommes pas rebellés intérieurement? Est-ce que nous n'avons pas accusé le Seigneur? Est-ce que nous n'avons pas douté de la présence de Dieu? Est-ce que nous ne nous sommes pas dit, ah mais voilà que l'Église elle-même est désemparée. Voilà que les églises elles-mêmes sont fermées. Si leur Dieu était si puissant, pourquoi est-ce qu'il n'intervient pas? Est-ce que nous n'avons pas une attitude d'arrogance pour se dire, ah, aujourd'hui, peut-être moi je suis africain, il paraît que nous ne serons pas touchés. Peut-être que je suis encore jeune. Je n'ai pas atteint 70 ans, donc je ne serai pas touché. Est-ce que ce n'est pas une attitude d'orgueil? Est-ce que je n'ai pas laissé la peur prendre les devants? Est-ce que je ne me suis pas barricadé? Est-ce que je n'ai pas tout fermé? Est-ce que je n'ai pas coupé tout contact avec les autres? Ce soir, implorons la miséricorde du Seigneur. Ce soir, reconnaissons nos faiblesses. Reconnaissons nos limites. Reconnaissons nos incompréhensions. Seigneur, je ne comprends pas pourquoi tu autorises tant de morts. Seigneur, je ne comprends pas pourquoi tu n'interviens pas pour chasser rapidement ce virus. Seigneur, je ne comprends pas pourquoi tu laisses le mal prospérer. Seigneur, je veux te demander pardon pour mes rébellions. Chaque fois que j'ai murmuré contre toi, comme le peuple d'Israël dans le désert, face à l'épreuve, face à la difficulté, face à cette situation que je vivais, que je ne comprenais pas, que je n'arrivais pas à assumer. Je te demande pardon. Et je te supplie, Seigneur, de prendre pitié de moi. Seigneur, accorde-nous ta miséricorde. Souviens-toi, ô Dieu, de ce que c'est parce que nous étions faibles, c'est parce que nous étions sans ressources, que tu as envoyé ton Fils, ton unique.
mouru pour nous. Il s'est sacrifié pour nous. Seigneur, son sacrifice n'a pas été vain. Seigneur, tu nous as rachetés. Tu nous as arrachés aux ténèbres de ce monde pour nous transposer dans ton royaume de lumière. Et c'est pourquoi, avec toute l'Église, en ce 4e dimanche, que l'Église a consacré comme dimanche de la joie, Seigneur, je veux élever vers toi ma louange. Je veux élever vers toi une action de grâce. Bien-aimé, rends grâce à Dieu pour ta vie. Rends grâce à Dieu pour ce que tu es, quelles que soient les circonstances que tu vis en ce moment, quel que soit ce que tu traverses, même si tu ne comprends pas. Le premier pas vers la guérison, c'est la reconnaissance, l'action de grâce, par l'action de grâce. Seigneur, je te rends grâce pour cette épreuve. Je ne me réjouis pas de la douleur que je vis, mais je me réjouis de ce que tu es présent avec moi dans cette douleur. Seigneur, ce soir, je te rends grâce, parce que même si le monde entier gît sous le pouvoir du mauvais, Seigneur, tu es présent dans ton Église. Tu es présent au cœur de ce monde et tu nous accordes la grâce de ta présence. Comme tu étais présent dans cette barque avec tes disciples, peu importe, Seigneur, la violence des vagues, peu importe la violence de la tempête, Seigneur, tu es avec moi. Merci, ô Dieu, pour ta présence dans mon cœur. Merci pour ta présence en Italie. Merci pour ta présence en France. Merci pour ta présence en Asie, en Europe, en Afrique. Merci pour ta présence au Canada, en Amérique. Merci pour ta présence dans le monde entier. Merci, ô Dieu, de ce que ta lumière, un jour nouveau, se lève sur le monde entier. Merci de ce que tu vas tirer de tout ce que nous sommes en train de vivre, une nouvelle espèce de croyants, une nouvelle espèce de chrétiens qui ne se laissent pas emprisonner par les circonstances, qui ne se laissent pas abattre par les circonstances, mais qui reconnaît que tu es la seule vérité. Seigneur, je te bénis de ce que les scientifiques n'ont pas la vérité. Je te bénis de ce que les médias, la télévision, la radio n'ont pas la vérité. Je te bénis de ce que, ô Seigneur, les réseaux sociaux n'ont pas la vérité. Je te bénis de ce que tu es la vérité et que tu m'as donné accès à cette vérité et que cette vérité est disponible pour moi. Cette vérité vit en moi. Sois béni, sois loué, sois glorifié, sois exalté, Seigneur. Louange à toi, honneur à toi, puissance à toi. Que ton Saint-Nom soit loué par toute langue, toute nation, tout peuple. Que tout ce qui vit et respire chante tes louanges. Que tous reconnaissent que tu es le seul et l'unique véritable Dieu et qu'en dehors de toi, il n'y en a point d'autre. Seigneur, tu as renouvelé notre foi en ce soir. Tu as raffermi notre assurance en ta présence dans nos vies, en ta présence dans nos cœurs. Seigneur, nous voulons maintenant pouvoir manifester, démontrer cette foi que tu nous as communiquée, comme toi-même tu l'as fait dans la barque. La Bible dit que tu as imposé le silence à la tempête.
Tu as imposé le silence à la mer. Tu as imposé le silence aux éléments et aux circonstances. Et le psaume 8 nous dit que pour ceux-mêmes qui sont à la mamelle, les enfants spirituels, les bébés spirituels, tu leur as donné le pouvoir d'imposer le silence à l'ennemi et au vindicatif. Tu nous dis par la bouche du prophète Isaïe, Père, de tout temps, tu nous dis par la bouche du prophète Isaïe, que même si une âme est forgée contre nous, Seigneur, elle sera de nul effet. Et que quiconque s'élève en justice contre nous, cette personne sera condamnée. C'est pourquoi ce soir, avec tous mes frères qui sont en union avec moi, là où ils se trouvent en ce moment même, Seigneur, nous voulons prendre autorité dans le nom glorieux de Christ Jésus. Les disciples ont dit, qui est celui-là à qui le vent et la mer obéissent? Celui-là, c'est le Christ. C'est celui que tu as élevé à la position la plus élevée qui se trouve dans tout l'univers, dans les cieux et sur la terre. C'est sur cette foi, c'est sur la parole d'autorité de ce Christ que nous voulons élever la voix maintenant et prendre autorité contre toute circonstance dans nos nations, contre toute circonstance dans nos familles, contre toute circonstance dans nos maisons, contre toute circonstance négative qui affecte nos activités professionnelles, qui affecte nos rassemblements, qui affecte nos finances, qui affecte notre santé morale, notre santé physique. Seigneur, c'est contre tout cela que nous voulons prendre autorité. Bien-aimé, lève la main en signe d'autorité et appuie-toi maintenant sur cette foi établie dans le Christ vivant éternellement. Et prends autorité pour imposer le silence. Oh, je n'ai pas voulu dire le nom de cette maladie parce que le nom qu'on lui a donné fait croire qu'elle a une position d'autorité. On dit, on lui a donné une couronne. Mais le seul roi que je reconnaisse, le roi de tout l'univers, celui qui règne éternellement, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est en vertu de cette autorité que je prie maintenant que tout germe de maladie, quelle que soit son origine, quelle que soit la fondation qui la sponsorise, quel que soit le nom que les hommes lui ont donné, Père, au nom de Jésus, j'impose le silence au Covid-19 et je commande qu'il soit rejeté dans les profondeurs des abîmes, dans les profondeurs des enfers, au nom de Christ Jésus. Impose le silence, bien-aimé, maintenant, à toute circonstance négative qui était liée à ce virus, dans ta nation, dans ta famille, dans ta maison. Père, j'impose le silence à toute forme de contamination. Tu as dit dans ta parole, dans le psaume 91, que tous ceux qui habitent à l'ombre du Très-Haut, ceux qui ont leur refuge en l'Éternel, même si 1000 tombent à leur gauche, 10 000 à leur droite, ne seront pas atteints. Je refuse que la maladie s'attache à mon corps. Je refuse que la maladie s'approche de ma maison. Je refuse que la maladie s'approche de ma famille. Je refuse que la maladie s'approche de ma nation. Père, j'ai prié au nom de Jésus. Je m'oppose à toute circonstance négative, à toute conséquence négative liée à la prolifération de ce virus dans l'économie de ma nation. Seigneur, toute récession économique, toute crise économique, Père, lorsqu'il y a eu la crise dans le pays où se trouvait Isaac, en Genèse chapitre 26, alors que tous ses concitoyens quittaient la nation, tu as dit à Isaac, en vertu de l'alliance qui
qui le consacrait à toi. Tu as dit à Isaac de ne pas s'en aller, de ne pas quitter le pays. Père, je prends l'autorité maintenant. Et je décrète que dans cette période, dans cette circonstance précise, en ce temps précis, je décrète que toute semence que je jetterai en terre sur la nation que tu m'as donnée portera du fruit au centuple au nom de Jésus. Isaac a semé cette année-là et Isaac a récolté au centuple. Dans cette situation de crise, Isaac est devenu immensément riche. C'est pourquoi, ô Père, je prie maintenant pour un frère, je prie maintenant pour une sœur, quel que soit le continent dans lequel il se trouve ou elle se trouve, quelle que soit la situation, même si ton entreprise a débrayé, même si tu as été mis au chômage technique, crois que c'est l'arrangement divin pour te faire entrer dans une nouvelle dimension. Dans une nouvelle dimension de prospérité et de faveur. Mais que tout cela soit connecté à l'essentiel. Si Dieu nous rend prospères dans notre travail, c'est pour pouvoir mieux le louer. C'est pour pouvoir mieux le servir. Que tout ce que nous aurons à faire, tout cela ne trouve son sens que dans celui-là qui est le véritable sens à notre existence, Jésus-Christ. Père, je prie maintenant que tous ceux qui sont dans la détresse émotionnelle, physique, spirituelle, matérielle, qu'ils soient surnaturellement visités maintenant même par la puissance de ton esprit. Père, je crois que ton esprit est à l'œuvre et que ton esprit nous rejoint chacun dans ce que nous vivons. Je vois une personne que le Seigneur rejoint parce qu'elle était comme abattue moralement à cause de la douleur de la séparation avec un être cher. Le Saint-Esprit est en train de consoler ton âme en ce moment précis. Il vient te restaurer et ramener la paix dans ton cœur. Seigneur, sois loué, Seigneur, sois béni, Seigneur, sois glorifié. Le Seigneur est en train de visiter plusieurs personnes qui sont malades. Voyez, le Covid-19 n'est pas la seule maladie. Il y a d'autres personnes qui sont souffrantes en ce moment même. Il y a d'autres personnes qui souffrent même de maladies qu'on avait dit incurables. Et le Seigneur me donne maintenant l'image de deux frères et sœurs qui actuellement vivent une affection au niveau du cœur, que le Seigneur est en train de rejoindre maintenant, parce que le Seigneur a entendu l'intercession de votre mère. Votre mère prie pour vous, et votre mère se tient à la brèche et intercède pour vous, ses enfants, à cause de ce mal qui affecte votre poitrine. Je casse le pouvoir de cette malédiction familiale au nom de Jésus. Père, je prie que ton esprit de vie, celui-là même qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, les rejoigne maintenant et qu'il restaure maintenant tout dans leur cœur au nom de Jésus. Seigneur, je veux te prier pour toutes ces personnes qui étaient découragées, toutes ces personnes qui envisageaient de quitter la foi parce qu'elles se disaient le Seigneur ne peut pas exister si de telles choses peuvent exister. Le Seigneur est en train de vous rejoindre pour vous visiter personnellement. Et cette personne dont il s'agit, elle est aux États-Unis, tu es toute seule présentement en train de vivre ce temps et
le Seigneur te visite là où tu es. Tu vois comme, tu ressens comme une grande lumière qui envahit la pièce où tu te trouves et le Seigneur te visite. Et tout au long de cette nuit, le Seigneur va comme t'entraîner dans une nouvelle dimension de ta relation avec lui. Seigneur, nous voulons te bénir et te rendre grâce. Nous voulons te dire infiniment merci pour ce que tu es présent avec nous. Merci, ô Dieu, pour ta présence dans notre barque, dans la barque de nos vies, dans la barque de nos maisons, dans la barque de nos familles, dans la barque de nos nations. Seigneur, c'est parce que tu es là que nous n'avons plus peur. Nous n'avons aucune crainte parce que tu es notre lumière et tu es notre salut. Nous te bénissons et nous t'adorons. Nous voulons te rendre grâce, Seigneur, pour tout ce que tu vas continuer d'accomplir dans nos vies. Nous voulons te dire merci, ô Dieu, pour cette nouvelle dimension de grâce dans laquelle tu vas faire rentrer chacun de nous avec toi. La nouvelle intimité que tu veux nous donner avec toi. Ce cœur à cœur que tu veux prendre avec chacun de nous. Seigneur, cet arrangement divin que tu as pris au travers de ces circonstances pour nous donner beaucoup plus de temps à passer avec toi dans la prière. De ce que, Seigneur, tu as éliminé toutes les occupations superficielles pour nous donner de pouvoir te regarder face à face. Nous te bénissons et nous t'adorons. Nous te glorifions et nous te rendons grâce. Merci, ô Père. Merci de garder tous mes frères, toutes mes sœurs, tous ceux qui ont vécu ce temps avec nous et tous ceux qui verront cette vidéo plus tard. Merci de les garder par la couverture du sang précieux de ton Fils Jésus. Merci de les visiter par la puissance de ton esprit pour les rejoindre dans les différentes situations qu'ils vivent, pour le manifester ta présence et ton amour. Nous te bénissons et nous t'adorons. Et nous voulons t'adorer, Seigneur, demeurer dans cette communion spirituelle avec toi. Amen. Par tes mélodies, tu m'entoures de chants d'amour. Chante tes gauches devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je